Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est un oracle que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert par hasard. Alors il s'agit de l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes de la nature. Donc il est de Cecilia Latari. Les illustrations sont de Betty Greco. Donc on va le découvrir tout de suite. Regardez-moi ça comme il est chouette. L'illustration je la trouve hyper moderne. Donc il est sorti chez Vivida. Alors tout autour il est illustré. Les plantes ont toujours été utilisées pour soigner, nourrir, mais aussi confectionner des charmes, des talismans et des potions. Elles ont le pouvoir d'évoquer notre facette la plus indomptable en réveillant la sorcière qui est en nous. Ces oracles nous apprennent à les reconnaître, pour écouter leur voix, pour entrer en contact subtil avec elles et recevoir leurs messages. Maîtriser leur art est l'apanage de nos ancêtres et un savoir qui réside dans notre fort intérieur. Ce jeu de cartes vous aidera à l'acquérir. Donc il est sorti chez Vivida, je connaissais pas du tout cette maison d'édition. Il est au petit prix de 16,90 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur ensemble. Donc l'intérieur est hyper flashy, je trouve ça super chouette. Vous avez une illustration à l'intérieur, donc qui reprend le dos des cartes, vous verrez tout à l'heure. Vous avez le petit livret, et vous avez les cartes. Donc on va les découvrir juste après. Donc elles sont dans une boîte rose super sympa. Alors, on débute avec le sommaire. Vous avez l'introduction avec Au cœur de la forêt. Ensuite, le mode d'emploi du jeu de tarot. Donc, c'est un oracle. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis jeu de tarot, mais c'est vraiment un oracle. Après, vous avez l'explication de chaque carte, donc qui vous sont détaillées une à une. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Au cœur de la forêt. J'ai toujours pensé que chaque personne est magique. Il faut juste s'en rappeler, car on a tendance à l'oublier. Le lien avec la nature, le contact avec la forêt, le jardin, avec les plantes et les animaux qui peuplent ces lieux, renvoie immédiatement à une autre dimension, plus complète et nuancée que la vie quotidienne. J'ai élaboré ce jeu de tarot en réunissant les symboles, les herbes, les instruments et les inspirations issues du monde de la magie verte. Les trois clés de ce parcours sont la sorcière verte, la sorcière de la cuisine et la sorcière de la haie. Chacune vous dévoilera une partie de ses secrets. Bon nombre de cartes sont consacrées aux herbes, premières alliées de ce genre de sorcières, et le jeu de tarot lui-même devient dès lors un objet magique permettant de mieux comprendre les signes et les symboles révélés à mesure que l'on s'enfonce dans la forêt. Vous rencontrerez des objets du quotidien, le mortier et le ciseau, le chaudron et les tasses en émail. Vous découvrirez diverses pratiques, de la purification à la capacité de rester au calme, et vous explorez différents milieux, la forêt, le jardin, et enfin un espace à vous seul. Suivez la route éclairée au sein de la végétation mêlant fougères et ronces, et gagnez le cœur de la forêt, le cœur de sorcière. Ensuite on passe au mode d'emploi du jeu de tarot, donc l'auteur nous explique comment il fonctionne. Après on passe aux cartes. Donc vous avez l'illustration qui se trouve en mini, vous avez le nom de la carte et vous avez son explication. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc on va les découvrir. Vous allez voir, elles sont vraiment très très jolies, très très lumineuses. Alors dans le boîtier, vous avez déjà l'illustration d'une plante. Ensuite, le dos des cartes, vous avez une fleur qui est illustrée. Je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup ce dos. Le bord des cartes est uni. Vous avez l'illustration de la carte et vous avez un encadré avec le nom. Donc je vous laisse les découvrir une par une et on se retrouve juste après pour un petit tirage. A tout de suite!
Donc vous voyez, il y a pas mal de cartes, il y en a 50. Je vous l'ai pas dit au début de la vidéo. Alors, on va battre les cartes, comme ça on va faire un petit tirage. Alors, allons-y. On va découvrir un des messages. Elles se battent super bien. Elles sont de très bonne qualité. Alors, on va prendre celle-là. Le cercle magique. Donc, on va découvrir tout de suite le message de cette carte. Dans certaines traditions magiques, il est courant de tracer un cercle avant tout enchantement. Exécuter cet acte revient à créer un espace protégé où l'échange entre énergie et magie peut se réaliser sans interférence. Les points cardinaux, nord, sud, est et ouest, servent de référence pour dessiner le cercle magique et permettent de s'orienter avant d'agir. Si vous avez tiré cette carte, demandez-vous quels sont vos points de repère et comment les rendre visibles et bien ancrés dans votre existence. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant. J'ai eu un petit coup de cœur dès que j'avais vu la boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé du petit livret? En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, à très bientôt!